Salut tout le monde. Dans cette vidéo, donc toujours dans le même TP numéro 2, donc on va passer à la partie numéro 2, là où on va faire le détourage d'une image avec des cheveux volants. En fait, on doit, dans la première question, donc il vous demande d'ouvrir l'Adobe Photoshop CS6, donc l'application de l'Adobe, bien le logiciel de l'Adobe Photoshop CS6, puis d'ouvrir donc le fichier chevelure.jpg et de la déverrouiller. Donc on va faire fichier, ouvrir. Bien évidemment, on trouve les fichiers sur lesquels on travaille dans le dossier TP2 toujours, donc qu'on a téléchargé à partir de la plateforme de l'UVT ou bien du Google Classroom. Donc à partir du bureau. Donc ici, il s'agit du fichier chevelure.jpg. Donc on va faire pour cette image-là, donc le changement de l'arrière-plan. Donc on va modifier l'arrière-plan qui est en blanc avec un autre arrière-plan tout en gardant l'effet donc des cheveux volants et faire en sorte que l'image soit donc de plus en plus réelle. Donc tout d'abord on doit double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller, donc, et comme ça il prendra le nom de calque 0. Et voilà. Et bien sûr, lors de l'enregistrement, donc l'enregistrement on va le faire à la fin. En fait ici, donc après avoir fait le déverrouillage du calque, on devrait atteindre à la fin le fichier, donc ou bien l'image que vous voyez ici, donc avec un autre arrière-plan et avec l'effet là où les cheveux donc gardent l'effet du fait qu'ils soient volants. Bien, donc je reviens à mon fichier ou bien à mon onglet donc chevelure.jpg. Donc la question demande d'aller, après avoir déverrouillé le calque dans la question 2, donc la question 3 demande d'aller à l'onglet couche et choisir celle la plus foncée et la dupliquer par le bouton droit de la souris. Donc ici, il s'agit de l'onglet calque. Ici, c'est l'onglet couche. Donc je vais parcourir les couches une par une. Vous remarquez qu'il s'agit de 3 couches R rouge et V pour vert et bleu, B pour bleu. Donc celle la plus foncée, c'est la couche bleue. Donc je vais la dupliquer pour travailler sur la copie, donc et bleu copie. Pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais toucher aux couches d'origine de l'image. Donc on doit garder donc les 3 couches rouge, vert, bleu de l'image. Et si vous voulez donc travailler sur une couche, vous n'avez qu'à la dupliquer et vous pouvez comme ça donc travailler dessus sans altérer l'origine des couches de l'image. Bien, donc je reviens à la question. Donc on vous demande de choisir celle la plus foncée et de la dupliquer donc par le bouton droit de la souris, c'est déjà fait. Donc puis aller à image réglage niveau, là où on va diminuer légèrement le blanc et le gris et augmenter remarquablement le noir. Donc dans la couche bleu copie, image, réglage, niveau. Donc ici vous avez le niveau de blanc, ça c'est le niveau de gris et ça c'est le niveau de noir. En fait, on va diminuer légèrement le niveau de blanc, donc ça devient 246. On va diminuer aussi légèrement le niveau de gris, donc il est 1, donc on va le diminuer. On diminue à droite parce qu'à gauche on augmente, donc on diminue légèrement le gris et on augmente remarquablement le niveau de noir. En fait, on n'augmente pas trop parce que si vous augmentez donc de cette manière-là, vous allez obtenir l'image comme celle que vous la voyez. Donc ici, juste on augmente un peu donc au milieu et ce qui reste, on va donc poursuivre dessus, donc à travailler dessus donc par un autre effet. Je clique sur OK. Ici, donc, c'est bon. On va utiliser maintenant l'outil Densité Plus, là où on va mettre le ton foncé
et l'exposition 50. Donc ici, l'outil densité plus, c'est celui-là. Donc je clique dessus. Je vais utiliser le temps foncé et l'exposition 50 et je vais utiliser la touche Alt du clavier en français et donc j'augmente la taille de la zone de travail avec la roue de la souris pour avoir donc devant moi donc la totalité de, des emplacements là où je vais faire de la sorte qu'il soit foncé. Donc je vais passer par la souris, donc ici, pour cacher ou bien pour rendre noir les parties qu'on devrait les mettre comme les cheveux. Donc pourquoi on fait comme ça? Pour avoir toute une entité donc, qui se présente par le visage, les cheveux donc dans les départs et les cheveux à l'extrémité. Donc et on va les sélectionner et on va donc là les arracher du fond donc blanc. Donc ici une fois fait, voilà, on va faire CTRL plus clic sur la couche sujet de travail dans l'onglet couche. Donc je vais cliquer ici, CTRL, vous remarquez comment le curseur devient, donc, et clic pour sélectionner la totalité donc, de l'objet en noir. Puis on va à l'onglet calque, dupliquer le calque et on obtient ainsi calque 0 copie. Donc l'onglet calque, je vais dupliquer ce calque, ok. Donc je vais masquer le calque 0 et continuer à travailler sur le calque 0 copie. Donc ici je vais ajouter un masque de fusion. Donc pour garder le modèle et faire disparaître le fond. Donc je vais faire ici le masque de fusion. Voilà, donc vous remarquez ici l'étiquette du masque, comment se présente la partie qu'on a sélectionnée. Mais on a besoin donc de l'image et non du fond. Donc pour cela, on va faire inverser la sélection. Donc ça se demande ici. Cliquez sur propriété, sinon on peut la faire apparaître après à partir de la menu fenêtre. Donc on va cliquer sur inverser, densité 77 et contour progressif 1,4. Donc propriété c'est celle-là. Sinon vous pouvez la trouver à partir de l'onglet donc fenêtre. Voici donc propriété. Où est-ce qu'elle est? Propriété. Affichage. Voilà, c'est celle-là. Donc elle est déjà ici. Donc je vais cliquer sur inverser. Donc vous remarquez ici l'image qui est affichée. Lorsque je clique sur inverser, je vais comme ça inverser la sélection et récupérer l'image donc de l'actrice. Je vais donc diminuer la densité à 77 et augmenter le contour progressif à 1,4 et voilà, c'est bon. Donc l'image est transportée sans l'arrière-plan. Donc vous remarquez qu'il s'agit d'un transparent en arrière, là où on peut maintenant ajouter un autre arrière-plan. Voilà, donc on va ouvrir l'image fond.jpg et on va la placer sous l'image de calque 0 copie. Donc fichier, ouvrir, fond, ouvrir, et avec l'outil de déplacement, je clique et je vais déplacer et ne lâcher que ici, et je vais placer donc le calque d'arrière-plan en arrière ou bien au-dessous du calque 0 copie. Après, je vais cliquer sur image, réglage, courbe, et pour diminuer le temps foncé et augmenter le temps clair, donc ici, tout en gardant cliquer le calque 1, je vais à image, réglage, courbe. Là où je vais, ici vous avez le temps foncé et ici le temps clair, donc je vais minimiser un peu le temps foncé
et augmenter un peu le temps clair pour avoir la courbe de cette forme-là. Et OK. Puis, la question numéro 7, elle nous demande de cliquer sur l'image de fond et choisir image, réglage, teinte, saturation. Donc, image, réglage, teinte, saturation. Là où on va mettre comme teinte 12, saturation moins 20 et luminosité 67. Donc 12 ici, moins 20. Donc je vais l'introduire manuellement. Moins 20. Et ici 67. Et OK. Voilà. Et c'est bon. Donc, j'obtiens maintenant mon image avec les cheveux volants, avec un autre arrière-plan, autre que celui du démarrage. Il ne reste qu'enregistrer le fichier sous le dossier d'enregistrement, bien le dossier de travail. Donc, sous le nom de TP2 chevelure. Donc, je vais changer ici chevelure. Votre nom et votre prénom au format PSD, c'est-à-dire au format Photoshop, et aussi au format JPG, donc enregistré sous. Et je change seulement le type pour qu'il soit JPG, JPEG, GPE, enregistré, OK. Et lorsque je vais consulter le dossier de travail, je vais trouver donc le fichier avec une image JPG. Donc bien évidemment, vous aurez un fichier TP2 chevelure donc au format PSD et un autre fichier TP2 chevelure au format JPG, donc qui aura la forme suivante qui s'affiche ici devant vous de cette manière là. Donc voilà, donc ça c'est l'image avec un changement d'arrière-plan tout en gardant l'effet de la chevelure volante que vous remarquez de cette manière là. Voilà, donc c'est tout pour ce TP. Je vous remercie pour votre attention. Allez, ciao.